Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Seconde Guerre mondiale. Alors, pour commencer, pour introduire la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que ce conflit éclate suite aux volontés d'expansion d'Hitler qui cherche à conquérir, entre guillemets, l'espace vital du peuple allemand. Cette guerre oppose de 1939 à 1945 les forces d'un côté de l'Axe, donc le Japon, l'Allemagne et l'Italie, et de l'autre les Alliés avec l'URSS, le Royaume-Uni, les États-Unis et la France. C'est une guerre qui fait environ 60 millions de morts, donc dont de nombreux civils et dont l'horreur culmine avec le génocide des Juifs et des Tziganes. C'est pourquoi on peut la qualifier d'une guerre d'anéantissement. On va commencer en parlant des grandes phases de la guerre et des victoires de l'Axe. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et la guerre est alors déclarée par les Alliés. En mai 1940, la France est attaquée par l'Allemagne et la France capitule rapidement car elle n'était pas du tout préparée à cette attaque. En 1942, et depuis 3 ans, l'Allemagne aura envahi une grande partie de l'Europe, et on peut citer des pays comme la Pologne, le Danemark, la Norvège ou encore la France, qui sont sous l'occupation allemande. De son côté, le Japon mène des guerres de conquête en Asie, notamment dans le Pacifique, avec les îles du Pacifique, et on en parlera par la suite avec une attaque des bases américaines. Le tournant de la guerre, il se situe, il commence en 1941 avec la rupture du pacte de non-agression signé entre l'URSS et l'Allemagne. Staline donne l'ordre alors aux Russes de résister à tout prix et c'est cette détermination qui va permettre à l'URSS de remporter la très symbolique victoire de Stalingrad en 1943 suite à cette rupture du pacte de non-agression. En 1941, le 7 décembre pour être plus précis, le Japon attaque la base américaine de Pearl Harbor, située dans le Pacifique, et entraîne alors l'entrée en guerre des États-Unis, aux côtés des Alliés face aux forces de l'Axe. La victoire des Alliés. Alors, la victoire des Alliés, on peut commencer. Après le tournant de la guerre qu'on vient d'évoquer, les Alliés remportent de nombreuses victoires et les Alliés débarquent notamment le 6 juin 1944 en Normandie pour libérer d'abord la France, puis le reste de l'Europe dans les mois qui suivent le 6 juin 1944. Les Allemands capitulent en 1945 et néanmoins le Japon refuse la fin de la guerre et donc les États-Unis sont obligés, pour mettre un terme définitif à cette Seconde Guerre mondiale, de lancer pour la première fois de l'histoire 2 bombes atomiques sur les villes de Hiroshima et Nagasaki le 6 août 1945. Cela met donc un terme définitif à la Seconde Guerre mondiale. On va parler maintenant de l'aspect total de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale et des conflits idéologiques. Alors, ces conflits idéologiques se symbolisent par notamment l'influence d'Hitler qui arrive au pouvoir en 1933 et qui défend l'idée que l'Allemagne doit rentrer en guerre afin de conquérir entre guillemets son espace vital. L'idéologie allemande est une idéologie raciale qui vise l'élimination des races entre guillemets considérées comme inférieures, notamment les juifs et les tziganes. On les persécute donc, et d'un côté, les Alliés défendent la démocratie et les droits de l'homme, de l'autre, l'Allemagne prône une idéologie antisémite et un système totalement totalitaire. La mise en place d'une économie de guerre est alors indispensable pour tous les pays, car civils et militaires sont engagés dans cette guerre. De nombreuses avancées scientifiques sont également réalisées, notamment avec l'équipement des avions, avec des radars, des machines sont élaborées pour déchiffrer les codes secrets, et la bombe atomique est inventée par les Américains et sera donc utilisée pour la première fois sur le Japon en 1945. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la deuxième partie de cette vidéo sur la Seconde Guerre mondiale. À plus tard!